sur la présentation. Alors, cette présentation s'adresse principalement à ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'est YouShare et DT Socialize. Et il y a aussi certainement quelques anciens qui seront là. Alors, je m'appelle donc Christian Loiseau. J'habite en France, à 10 minutes de la frontière suisse, et j'interviens ici en tant ça fait à peu près 1 an et demi que je suis rentré dans le réseau YouShare. Et j'interviens ici en tant que diamant, parce que j'ai eu la chance de devenir diamant quelques mois après être rentré dans ce réseau. Donc, je viens ici pour vous partager mon expérience. Alors, je vais commencer le partage de l'écran. Et si on a le temps, après la présentation, je ferai un temps de questions-réponses. Pas pour ceux qui sont habitués, hein, pas pour les sharers déjà, mais plus pour les personnes nouvellement arrivées qui ont envie d'en savoir plus sur ce que je vais vous présenter maintenant. Je commence la présentation. Alors, voilà. Je vais cacher les petites fenêtres parce que pour le replay de l'enregistrement, ça sera plus beau. Et voilà. Alors, j'ai oublié de vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez me faire un signe si vous entendez bien le son? Si vous me voyez bien? Ouais, c'est bon? Parfait. OK. Alors, je vais continuer comme ça. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, ça va être beaucoup sur la technologie. C'est comment tirer avantage de la prochaine révolution technologique, donc améliorer son expérience des technologies sociales et de la finance numérique. Je vais vous détailler tout ça. Je sais que pour certains, c'est vraiment un tout nouveau domaine. Alors, l'évolution technologique, oui, aujourd'hui, tout le monde voit bien que la technologie évolue, mais pas à n'importe quel prix. Alors, il y a 35 ans, Internet n'existait pas. Moi, j'étais là, je me rappelle, on n'avait pas du tout d'Internet. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et donc, ces technologies digitales évoluent très, très, très vite. Et arrive aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le métaverse. C'est l'Internet de demain, mais c'est quelque part déjà en même temps l'Internet d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est vraiment fantastique, que je vais vous détailler dans cette présentation, et qui est vraiment très intéressant. Alors, moi, quand je suis né, il n'y avait pas de smartphone. On téléphonait avec un téléphone qui était pendu au bout d'un fil. Aujourd'hui, on a tous un smartphone. Les premiers smartphones ne permettaient que de téléphoner. On ne pouvait pas aller sur Internet, on ne pouvait pas prendre des photos, on ne pouvait pas s'en servir comme GPS. C'était une augmentation technologique très rapide. Et on s'attend maintenant à un autre boom technologique qui sera fait avec le métaverse, qui sera aussi rapide, voire encore plus rapide que ce qui s'est déjà produit. Alors, aujourd'hui, parlons un petit peu du marché de ces nouvelles technologies, du marché du digital. Alors, c'est un marché énorme, hein. Vous voyez ici quelques informations. Donc, on a le CAC 40 qui est une capitalisation de 1 500 milliards d'euros. Et pour les GAFAM, alors les GAFAM, ce sont des entreprises que tout le monde connaît, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, bon, ben, on s'aperçoit qu'ils valent plus que les entreprises du CAC 40. Et tout cela génère beaucoup d'argent. Donc, pour 2021, c'est 320 milliards de dollars de bénéfices. Et tout ça grâce à nous, en utilisant les données que nous fournissons à ces gens, en utilisant leurs services. Et malheureusement, il n'y a pas un seul centime qui nous est reversé. Alors, est-ce que c'est normal? On va parler de tout ça. Donc, 320 milliards de dollars, c'est énorme, hein. Il y a 365 jours par semaine, ça fait à peu près 900 millions, donc presque 1 milliard de dollars de bénéfices par jour, hein, pour ces entreprises. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour le boom du big data? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, on voit ici, il y a marqué « Vous êtes ici ». Voilà. On en est à peu près là. Sur le marché des données, sur le marché du digital, ce qu'on appelle le big data, il y a plein d'informations dessus sur Internet, hein, c'est facile à aller voir. Mais voyons, on est vraiment
même si on a déjà beaucoup évolué avec ce qu'on peut faire avec Internet aujourd'hui ou les smartphones par exemple, mais on est quand même à peine à l'aube de quelque chose de grandiose. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, pour résumer un petit peu tout ce que je vais vous expliquer, aujourd'hui, qui n'aimerait pas avoir des rentes mensuelles? Qui n'aimerait pas sécuriser son épargne qui fond avec l'inflation? Alors, est-ce que vous voudriez savoir comment avoir des rentes mensuelles et sécuriser votre épargne? Parce qu'une des plus importantes sources de revenus mondiales aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le big data. C'est l'argent généré par nous, tous les utilisateurs de ces technologies numériques, donc Internet, smartphones, réseaux sociaux, les messageries, ainsi de suite. Mais on est donc tous utilisateurs de ces technologies numériques. Il n'y en a pas un qui n'utilise pas ces technologies numériques aujourd'hui, même sans le vouloir, même sans le savoir. Par exemple, on a presque tous des compteurs Linky, donc on donne des données aux entreprises aujourd'hui. Donc, grâce à ce big data, des entreprises gagnent énormément d'argent et nous ne sommes pas rémunérés pour ça. Les bénéfices sont gardés pour seulement ces grosses entreprises. Est-ce que cela nous paraît juste équitable? Est-ce qu'on trouve cela normal? Eh bien, pour certains entrepreneurs, ça n'est pas normal. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une entreprise, une société qui a été créée pour que tous les utilisateurs de technologies numériques reçoivent une part de ces bénéfices, de ces nouveaux marchés du big data. Alors, cette société, c'est la holding DT Socialize. Alors, cette société a décidé de bouleverser notre paysage technologique. Voilà. Simplement, en protégeant l'identité et la vie privée de ses utilisateurs, voilà, en nous redonnant la propriété et la juste valeur de nos données à nous-mêmes, qui sommes les utilisateurs. C'est une entreprise qui respecte la liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup à l'ordre du jour avec la censure qu'il y a sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est également une entreprise donc, qui est faite pour redistribuer une part de la richesse de ces marchés à nous, les utilisateurs. Pardon, je vois que la fenêtre de partage a été fermée. Je continue à relancer. Un instant, voilà. Voilà. Alors, donc cette entreprise, elle s'appelle DT Socialize. C'est vraiment une entreprise qui est axée, qui a été créée pour tout ce qui est ce qu'on appelle Web3 aujourd'hui, tout ce qui est sur ces nouvelles technologies. Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne ces vols de données qu'on nous fait, c'est vraiment devenu très connu. Vous voyez par exemple une pub, la dernière pub de l'iPhone dit bien que leurs téléphones sont sécurisés et ainsi de suite, parce que les gens vraiment veulent de plus en plus que leurs données soient sécurisées, puisqu'aujourd'hui, elles sont vendues sans notre consentement, en tout cas sans qu'on en touche de bénéfices. Alors, le fondateur de cette entreprise, qui est en fait une holding, s'appelle Daniel Marinelli. Si vous allez voir sur Internet, vous allez le trouver facilement. Donc, c'est un expert dans la création d'écosystèmes disruptifs basés sur la technologie de la blockchain. Alors, disruptif, ça veut dire quoi? Disruptif, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort vraiment complètement du lot. C'est vraiment comme un saut quantique, comme avant et après le feu, avant et après la roue, d'accord? On est vraiment, il crée des choses qui sont vraiment très, très en avance. Et la blockchain, tout le monde en entend parler, la blockchain, on va dire pour résumer, c'est un système qui permet d'envoyer des données par Internet de manière tout à fait sécurisée. Alors, les entreprises s'en servent, les banques s'en servent, beaucoup de choses fonctionnent sur la blockchain. La blockchain, je tiens à le préciser, ce n'est pas une crypto-monnaie, même si le Bitcoin, par exemple, est une crypto-monnaie qui fonctionne grâce à la technologie de la blockchain. Mais la blockchain, c'est vraiment une technologie à part entière sur laquelle on va pouvoir baser de nombreuses applications et de nombreuses choses. Voilà. Ce monsieur, donc, Daniel Marinelli, qui a créé cette holding, est entouré dans son équipe de direction
de deux personnes qui sont très, très connues. Alors, encore une fois, vous pourrez les retrouver sur Internet parce qu'ils sont vraiment internationalement connus, ces gens-là. D'abord, il y a Samir Suleymanov. C'est quelqu'un qui a travaillé près de 20 ans à la Banque mondiale à des très, très hauts postes. Voilà. Et bon, il est vraiment très compétent. Il a développé des stratégies d'entreprise, d'investissement financier. Et aujourd'hui, son objectif, c'est de rendre ces services financiers plus durables, plus éthiques. Voilà. Et l'autre, Samir Mastakis, aussi quelqu'un très connu, lui, il a travaillé pendant 20 ans au FMI, et c'est aussi quelqu'un de très compétent. J'ai un ami qui est très versé dans le domaine, qui explique que ces gens-là n'ont pas des CV, mais qu'à la place des CV, ils ont vraiment un livre complet, tellement ils sont compétents. Donc ce sont des gens très compétents, très connus, qui font partie de l'équipe de direction de DT Socialize, et ça, c'est vraiment une chance pour nous, c'est un gage, tout simplement, que cette holding est vraiment une entreprise qui est très solide. Voilà. Alors, elle est aujourd'hui, je crois que sa valeur est estimée entre 2 milliards et 3 milliards d'euros. Et elle est composée de 16 filiales qui innovent dans les marchés technologiques les plus porteurs aujourd'hui. Voilà. Je crois que cette entreprise est placée sur 5 des 9 marchés les plus porteurs au niveau mondial aujourd'hui. Donc, c'est une holding, donc elle se situe dans beaucoup de pays du monde. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 16 filiales qui font partie de la holding. Alors moi, quand je suis entré, il n'y avait que 12 ou 13 filiales. Maintenant, il y en a 16. Et les filiales sont différentes. Par exemple, ici, ça va être une entreprise qui fait une messagerie d'un tout nouveau genre, dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure, c'est YouUp. Nova VPN, bon, les VPN, c'est connu aujourd'hui, ce sont des choses qui nous permettent de sécuriser notre navigation sur Internet. Il y a deux banques dans la holding, DTSCB et DTS Money. Et il y a, toutes les entreprises, en fait, ont pour but c'est comme un ensemble de choses qui fonctionnent pour développer tout ce qui va être métaverse, Web3, commerce en ligne, finance numérique, tout ce qui va être vraiment marché d'avenir. Voilà. Synapsia, par exemple, est une entreprise de traitement de données, de sécurisation de données. Donc voilà, c'est une grosse holding très solide qui se trouve un petit peu partout dans le monde, répartie partout dans le monde. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette holding principalement, ce sont, vous voyez, 3 de ces filiales, la DTS Money, qui est une plateforme financière, une banque, DT Circle et YouUp. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, commençons par YouUp. YouUp, c'est une messagerie anonyme. Alors, dans les messageries, on connaît par exemple WhatsApp, on connaît Telegram par exemple. Bon, ce sont des messageries. Mais on sait aussi que ces messageries ne sont pas du tout sécurisées. Elles sont très bien, moi je suis le premier à les utiliser, mais elles ont leurs limites. Donc la messagerie YouUp est vraiment une messagerie qui sera totalement anonyme. Ce sera impossible de savoir ce qu'on échange sur cette messagerie, de par sa conception. Elle permettra aussi de faire des meetings online, un petit peu comme on le fait en ce moment avec Zoom. Elle permettra de gérer un portefeuille de crypto, d'envoyer des messages aussi, et surtout quelque chose de très intelligent et très intéressant qui n'est pas encore tout à fait développé, mais ça vient, c'est qu'on aura une traduction simultanée en 100 langues différentes. Alors par exemple, moi je communique de temps en temps avec des gens qui sont en Thaïlande, et c'est un peu chiant de communiquer avec eux. Là, je pourrais parler français, et eux, directement, en instantané, ils me comprendront en langue thaïlandais. Voilà, tout à l'heure, j'ai discuté aux USA avec quelqu'un en anglais, mais avec une telle messagerie, ce sera plus pratique. J'aurai à parler français et la personne là-bas me comprendra en anglais. Et elle parlera en anglais, puis moi, je comprendrai en français. Ce sera la même chose pour les messages écrits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui représente l'avenir de la messagerie, l'avenir des messageries telles que WhatsApp ou Telegram, par exemple. Voilà, donc c'était un bref aperçu de cette messagerie. Dans ce que propose la holding aussi, il y a ce qu'on appelle un métaverse. Alors, un métaverse, je vais vous détailler plus tard assez longuement ce que c'est, mais c'est vraiment, on va dire, l'Internet de demain. C'est un Internet vraiment en 3 dimensions, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, on se parle, on est en 2D. Vous êtes
devant un écran, moi aussi, on se voit en 2D. L'Internet, vraiment, ce sera quelque chose en 3D, et ce ne sera pas seulement quelque chose dans lequel on verra de la 3D sur un écran, ce sera vraiment quelque chose où on sera immergé dans cette 3D. Voilà. Dans le métaverse, donc qui est un Internet en 3D, on crée nos avatars. Donc il y aura des petits bonhommes qui nous ressembleront. Ici, vous voyez au milieu, c'est l'avatar du PDG de la holding DT Socialize. Voilà. Et ce sont ces petits personnages qui vont se déplacer dans un univers virtuel pour nous. Ici, à droite, c'est un autre exemple de ce qui peut exister comme avatar. Voilà. Donc, dans ce métaverse, on peut faire beaucoup de choses, hein, déjà maintenant, mais encore de plus en plus. On pourra faire des réunions, des meetings, là, comme on le fait en ce moment. On pourra avoir des espaces personnels, avoir des événements, créer nos boutiques, faire de la publicité, du shopping, des concerts. Tout ça, je vais vous le détailler un petit peu après en vous montrant des images et des extraits de vidéos pour que ça devienne quelque chose de plus réaliste pour vous. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on est à un moment qui est très intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle une ICO. Une ICO, une ICO, c'est une levée de fonds avant le lancement d'un token qui permet aux acheteurs d'obtenir un token à bas prix et à des avantages intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est un token? Bon, je vous détaille ça tout de suite. Un token, quelque part, c'est un actif numérique qui est émis et échangeable sur une blockchain. C'est-à-dire, voilà, c'est comme un actif, voilà, c'est comme une action quelque part, hein. Et puis, ces actions, on sait qui les a, on sait quand on ces échange, parce que ces échanges se font sur un réseau qui est entièrement sécurisé, qui est infalsifiable, qu'on appelle la blockchain. Voilà. Alors, le fait de posséder un de ces jetons, donc les investisseurs qui achètent ces jetons, se voient concéder, donc soit ça peut être un titre de propriété, ça permet de toucher des dividendes, ça permet d'être propriétaire d'un bien ou d'un service. En fait, ça permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Considérez quelque part que c'est une action, mais plutôt qu'elle soit écrite sur un morceau de papier, elle va être en numérique. Voilà. Mais elle est aussi réelle qu'un morceau de papier et elle n'est pas du tout falsifiable. D'ailleurs, aujourd'hui, peu de gens, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui simplement avec Internet, on signe des contrats, on ne va pas forcément imprimer les morceaux de papier, hein. Voilà. Mais quand on utilise le système de la blockchain, c'est infalsifiable. C'est pour ça que ça peut devenir des actifs, des titres de propriété et que ça peut générer aussi des dividendes. Ça dépend donc du type d'actif. Alors, ces tokens, voilà, il y en a un qui est proposé aujourd'hui par la holding DT Socialize et qui va servir à payer les abonnements premium de la messagerie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera entièrement sécurisée, qui permettra de traduire instantanément une langue à une autre. Il va également être utilisé, cette monnaie numérique, dans le métaverse de l'entreprise DT Socialize et ça va également être utilisé dans le VPN. En fait, ça va être la monnaie qui va, quelque part, hein, qui va permettre d'acheter les services qui sont proposés par la holding DT Socialize. Alors, autant pour les particuliers que pour les entreprises ainsi que les prestataires de services. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette présentation. Il y a ce qu'on appelle le livre blanc du token qui détaille sur plusieurs pages, plus en profondeur ce qu'est ce token. Alors ce token, il n'y en aura que 100 millions à être émis, ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça, parce que ce token va servir au niveau mondial, et on est déjà 60 millions de Français juste en France, vous voyez que s'il n'y aurait même pas assez de tokens pour avoir 2 tokens par personne. Voilà. Alors, dans le cadre de cette ICO, donc de cette vente privée avant la cotation en bourse de ce token, on peut l'acheter aujourd'hui à 0,27 centimes d'euros. C'était encore 25 centimes d'euros il y a un mois à peu près, mais il a déjà augmenté, il coûte 27 centimes d'euros. Et il y a un smart contract qui établit qu'au 31 juillet 2023 au plus tard, il sera officiellement mis sur le marché au prix de 1 euro. Donc, à peu près 4 fois plus cher que le prix actuel. Voilà. C'est déjà une très très bonne affaire. Donc, comme il vaut pas cher, hein, pour l'instant, pour 1 euro, on peut en avoir 4. Hein, donc, pour 100 euros, on peut en avoir environ 400. Voilà. Donc déjà, du fait que vous soyez là et que vous soyez au courant de ce qui se passe avant que ce soit sur le grand marché, avant que ça soit mis
quelque part en cotation officielle et publique, on a moyen d'acheter ce token à un prix tout à fait avantageux. Alors, mais ce n'est pas tout. Le fait d'acheter ce token à ce prix avantageux aujourd'hui nous permet donc de le, quelque part, en attendant qu'il soit coté, les utilisateurs premium qu'on est aujourd'hui, on va pouvoir gagner 0,25% de tokens en plus qui nous seront offerts tous les mois. Donc, quelque part, c'est ce qu'on appelle le stacking, c'est ce que vous voyez à droite, c'est quelque part, vous les mettez comme sur un compte rémunéré, vous les mettez de côté, vous ne les utilisez pas, et ça vous fait des petits. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui aurait 10 000 tokens, voilà, eh ben, il aurait 25 tokens d'euros qui lui seront offerts tous les mois. Donc, progressivement, notre nombre de tokens ou d'actions augmente. Mais surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que si on met ces tokens en stacking, donc en réserve, qu'on les laisse fructifier, ils nous permettent de toucher 30% des bénéfices sur les services premium de la holding qui concerne le métaverse, la messagerie et la messagerie UP. Et vous allez voir tout à l'heure que ça représente vraiment beaucoup d'argent. Donc, quelque part, c'est un actif qui nous permettra de toucher une rémunération sur des bénéfices de ces produits de la holding DT Socialize. Alors, comment on peut estimer ce que ça pourra nous rapporter, ou rapporter à ceux qui achèteront ce token ou qui l'ont déjà acheté? On va regarder ce que dit le Boston Consulting Group ou Bloomberg, qui sont des spécialistes de ce marché. Donc, le Boston Consulting Group prévoit un marché du métaverse estimé entre 250 à 450 milliards de dollars en 2025. Eux, ils estiment toujours très petit. Bloomberg, lui, y voit un marché qui pourrait approcher 800 milliards de dollars dès 2025. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous rappelle que il est vraiment énorme, hein, ce marché du métaverse, du big data. Regardez, par exemple, sur YouTube, par minute, on a 4,7 millions de vidéos qui sont vues. On a 4,1 millions de recherches sur Google par minute, 59 millions de messages envoyés. C'est vraiment énorme ce qui se passe, hein, ça représente beaucoup d'argent. Donc, c'était juste un petit rappel. Donc, qu'est-ce que ça peut nous permettre d'obtenir aujourd'hui? Ben, regardons. Donc, je vous rappelle, ici, les estimations, ce sera entre 400 et 800 milliards de dollars. Donc, prenons une estimation moyenne de 500 milliards pour 2025, là, en haut. Et nous calculons, avec une modeste estimation, que la DT Socialize sera capable d'avoir 1% de part du marché d'ici en 2025, et que sur ces 1% de part de marché, on va dire qu'il y aura tous les frais, ça fera 20% de bénéfices. C'est très possible qu'elle ait 1% de part de marché, parce que aujourd'hui, le métaverse de DT Socialize, qui s'appelle YouMetaWorld, est coté comme le meilleur du marché. Voilà. Donc, avec 1% de part du marché, ça représenterait 1 milliard d'euros de bénéfices pour YouMetaWorld. Comme YouMetaWorld nous partage 30% de ses bénéfices, ça représente donc 300 millions d'euros à partager aux détenteurs de tokens. Donc 300 millions d'euros divisé par 100 millions de tokens, ça veut dire que par token que nous possédons, qui coûterait aujourd'hui 27 centimes, on gagnerait 3 euros par an. Alors, qu'est-ce que ça donne de manière plus concrète? Alors aujourd'hui, si vous achetez, par exemple, on peut acheter une carte à 100 euros, voilà. À 27 centimes du token, ça veut dire qu'on gagne 370 tokens. Ça rapporte potentiellement, hein, parce qu'on ne peut pas savoir exactement si ça sera exactement 2025, on n'aura peut-être pas 1% de perte de marché, mais on aura peut-être 2 ou 3%, donc ça, il faudra multiplier par 3. C'est un titre d'exemple sur un marché estimé à 500 milliards. Voilà. Donc, pour 100 euros, ça reviendrait à 370 tokens pour la personne qui achète, et donc un gain de 1100 euros par an qui fera à peu près 93 euros par mois. Pour 500 euros, donc l'entreprise, vous voyez, plus on achète une new card, plus on investit. Par exemple, à 3 000 euros, elle nous offre 15% de bonus. À 500 euros, on a 5% de bonus. Voilà. Mais en gros, pour 500 euros, on peut estimer avoir un revenu de 486 euros par mois en 2025. Pour 1500 euros, un revenu de 1528 euros par mois en 2025.
Voilà. Il y a une carte qui est très achetée, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est celle de 3 000 €, qui permettrait d'espérer un revenu de 3 180 € par mois, selon l'estimation que vous voyez là. Mais cette estimation, c'est seulement pour 1% de part du marché. Imaginez qu'on ait 2, 3 ou 10% de part du marché. On pourrait multiplier ça par 10, hein, pour un marché de 500 milliards d'euros pour 2025. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant aujourd'hui de pouvoir entrer et d'acheter un token à 0,27 €, sachant qu'il vaudra 1 € au moment de la cotation, et puis après, il se peut qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte, et puis que ça fasse un peu comme le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, hein, ce ne sera pas un actif numérique comme celui-là, mais il se peut qu'il vaille beaucoup plus d'argent plus tard. Donc beaucoup de gens en ont acheté, dont moi, simplement pour bénéficier de revenus mensuels un petit peu plus tard, il suffit d'attendre un peu. Voilà. Et ça, pourquoi on peut en bénéficier? Simplement parce que DT Socialize a décidé de ne pas tout garder pour eux, comme le font les GAFAM, mais de redistribuer une partie de l'argent gagné aux utilisateurs, donc c'est-à-dire à nous. Voilà. Alors, ça, c'était pour une estimation pour 2025, mais regardez ce qu'on trouve sur Internet. En 2030, on estime le marché à 5 000 milliards, on trouve même 6 000 milliards de dollars. Là, l'estimation d'avant, c'était sur 500 milliards, vous voyez. Donc, pour moi, il suffira d'attendre pour voir nos revenus augmenter avec le temps. Bon, tout ça est très documenté sur Internet. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui se passe sur le métaverse. Alors, j'arrête un petit peu le partage parce que je ne vois pas du tout. Je voudrais un petit peu voir votre tête. Pour ceux que je vois, j'ai été clair. Faites-moi un signe avec le pouce. Ça marche? Vous m'avez bien entendu jusque-là? D'accord. OK. Je continue le partage. Ça me fait bizarre de ne pas vous voir, mais je coupe volontairement nos fenêtres pour que pour le replay, il ne soit pas coupé par tout un tas de têtes qui seront rediffusées. Je continue le partage. Maintenant, je vais vous détailler plus en détail ce qu'est le métaverse pour essayer de vous montrer concrètement pourquoi l'Internet de demain, c'est le métaverse. Voilà. Alors, ça se passe en ce moment même. Alors, ce sont des choses que je vais aller chercher sur Internet, vous pouvez les retrouver vous-même. Voilà. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la réalité augmentée, donc en 3D, entre autres, arrive et ça va être énorme. Donc, vous trouvez des petits documentaires qui vous récapitulent tout ça, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme qui arrive. Voilà. Alors, ce qu'on voit déjà, ce sont par exemple des concerts qui sont donnés de manière virtuelle. Donc, un des tout premiers qui a donné des concerts de manière virtuelle, c'est David Guetta. Je vous montrerai une toute petite vidéo. Vous le voyez ici à gauche, comment avec des tas de caméras, on capte son image et sa forme, et comment après, il est retranscrit dans le métaverse. On sait que Rihanna pourrait aussi bientôt se lancer à faire des concerts dans le métaverse. Voilà. Vous avez des reportages qu'on trouve sur les chaînes de télé ou sur Internet aujourd'hui. On voit clairement que le métavers, c'est l'avenir des concerts virtuels, et c'est vrai que de plus en plus, c'est obligé qu'on y soit, parce qu'un concert en 3 dimensions, c'est quand même bien plus intéressant qu'un concert en 2 dimensions. Et pour un artiste, il peut donner son concert. David Guetta, d'ailleurs, l'avait fait pendant qu'on était tous confinés. Il a donné des concerts qui se sont vus dans le monde entier. Sauf que là, maintenant, ce sera des concerts qui seront donnés en 3 dimensions. C'est déjà le cas, voilà, mais ça vient de plus en plus, simplement. Au niveau de l'aspect financier de tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Alors, on voit que Mastercard, par exemple, s'associe à Binance pour apporter des crypto-monnaies à 90 millions de commerces. Alors là, je tiens à vous dire, l'euro va être digitalisé, le dollar va être digitalisé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est supprimer les billets de banque et qu'on n'ait plus que des monnaies virtuelles. Donc, ce seront des monnaies cryptées aussi, évidemment, parce qu'il faut surveiller ça. Donc, nos billets d'euros qu'on a l'habitude d'avoir dans la poche, ou nos billets dans d'autres pays, puisque je vois qu'il y a des gens qui sont du Sénégal ou qui sont du Maroc, ça va disparaître tout ça. Donc, on aura tous quelque part des monnaies qui seront uniquement des chiffres cryptés sur la blockchain. Voilà, donc déjà Mastercard commence à faire ça, et Visa aussi, parce que moi j'ai une carte qui me permet de transformer directement mes crypto-monnaies en euros ou en dollars quand je les utilise. Voilà. On retrouve aussi que l'euro numérique
bah, il est en train d'être testé et Amazon, donc la Banque centrale européenne, lance des tests et Amazon fait partie des entreprises sélectionnées pour qu'on commence à en payer avec un euro numérique. Voilà. Donc c'est un euro crypté évidemment parce qu'on ne veut pas se le faire piquer. Il faut que les transactions soient sécurisées. Voilà. Certains disent que ça coûte très très cher parce que ça utilise beaucoup d'énergie. Non, c'est faux. En fait, les crypto-monnaies, le Bitcoin par exemple, eh ben, il consomme 56 fois moins d'énergie que les banques. Hein, quand on regarde la réalité, c'est très intéressant d'avoir ces systèmes. Mais Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi des milliers d'autres. Hein. Dans les prochaines cryptos, ben, on a déjà l'euro digital et le dollar digital qui arrivent. Voilà. Les banques aujourd'hui, donc par exemple la Société Générale, lance des services d'investissement en crypto directement pour des gestionnaires de fonds. Nous, en tant que particulier, on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que déjà les grosses entreprises travaillent entre elles en crypto-monnaie dans leur portefeuille. Voilà. Mais je voudrais quand même pas que vous confondiez une crypto comme le Bitcoin, qui est une simple monnaie, avec un actif numérique qui fonctionne sur la blockchain, comme le token UTech, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, qui investit aujourd'hui dans la technologie de la blockchain? Eh bien, regardez, par exemple, il y a des grands groupes. On voit ici Samsung, voilà. On voit PayPal qui sont connus. On voit Microsoft, hein. On voit LG. Tout le monde aujourd'hui investit dans ces technologies parce que c'est l'avenir, c'est déjà l'avenir, c'est déjà utilisé. Sauf que maintenant, ça va être démocratisé absolument à tout le monde, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, c'est comme ça. C'est déjà décidé par nos dirigeants, qu'on le veuille ou non. La technologie blockchain, c'est ce qu'on va utiliser et ces monnaies donc, qui seront numériques uniquement doivent être cryptées, donc ça deviendra toutes des crypto-monnaies. Mais il y aura aussi des crypto-services, hein. Il n'y a pas que des monnaies. Voilà. Prenons Zoom. Nous sommes en train aujourd'hui de, enfin, je vous parle, mais on se parlera tout à l'heure tous ensemble, grâce à Zoom. Zoom, en très peu de temps, aujourd'hui, maintenant, il est capitalisé à 129 milliards de dollars. C'est-à-dire que Zoom pèse plus que les 7 premières compagnies aériennes du monde. Et pourtant, il y a des compagnies qui existent depuis des décennies. Simplement que ces nouveaux domaines du digital, des nouvelles technologies sont des domaines qui montent très, 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 très vite. Et c'est pour ça que quand on est bien placé, quand on arrive au bon moment, on peut se faire énormément d'argent. Parce que ce sont des cinétiques d'augmentation, d'évolution qui sont bien plus importantes que ce qu'on a pu connaître avant. Voilà. DT Socialize, pour revenir à notre holding, elle est positionnée dans 5 des 9 marchés émergents auxquels le Boston Consulting Group prépare le monde des entreprises. Voilà. Et pendant ce temps, donc pendant que tout se prépare, eh ben, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'acheter ces tokens qui seront utilisés et valorisés sur les plateformes qu'on va utiliser demain. Voilà, ce sont des articles qu'on trouve sur Internet. Voilà. Alors, le YouMetaWorld, qui est le métaverse de la DT Socialize, il a été élu comme meilleur métaverse de 2022. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour dire, le meilleur métaverse de 2022, il a quand même des chances d'avoir ne serait-ce que 1% de part du marché pour vous montrer les revenus comme vous avez vu il y a quelques diapos. Hein. Ça, quand même, c'est vraiment fantastique. Ce n'est pas le deuxième ou le troisième ou le dixième. C'est vraiment le meilleur métaverse crypto de 2022. Donc pour moi, c'est évident qu'il va prendre au moins 1% des parts de marché. La présentation que je vous fais là, elle a été faite en grande partie par une amie qui s'appelle Christine, et vous voyez ici son avatar, l'avatar qu'elle s'est créé dans le monde du métaverse, qui lui ressemble d'ailleurs. Voilà. Maintenant, un autre domaine dans lequel on va pouvoir voir des choses dans le métaverse, c'est l'enseignement, la formation. Alors, voilà, par exemple, sur Arte, il y a eu un reportage qui parlait voilà, d'écoles pour le métaverse. Donc, on forme des gens à être formés dans le métaverse et également, dans le métaverse, on trouvera des écoles. Voilà. Étudier dans le métaverse, ouais, c'est quelque chose de relativement récent. Voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des étudiants, des gens qui étudient dans le métaverse. Alors, sauf que toutes ces personnes sont chez elles, mais elles auront l'impression d'être assis dans des gradins et de voir une formation en 3 dimensions. Vous voyez ici, donc déjà, alors ça, vous le voyez déjà dans des films à la télé, hein, vous voyez des organes, là, par exemple. On peut utiliser toutes ces technologies 3D aujourd'hui, mais pas simplement affichées sur des écrans, un petit peu comme des hologrammes en 3D devant nous.
au niveau de la médecine. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, c'est un cours de géographie, donc cette personne a un casque. Alors aujourd'hui, on a des simples lunettes qui ne sont pas plus grosses que des lunettes optiques qui nous permettent de voir des choses en 3D. Voilà. Vous voyez, ce sont des choses qui existent déjà. Donc là, on a un cours sur les tornades. Voilà. Évidemment, sur la santé, dans les universités de médecine et dans tout ça, les technologies 3D et de métaverse vont être très, très, très utilisées, sont déjà utilisées d'ailleurs. Voilà. On va également pouvoir utiliser essayer des voitures dans le métaverse. On va pouvoir tenir un smartphone dans ses mains, par exemple, se dire, tiens, il me plaît, le retourner, je l'achète ou pas, et si on l'achète, le recevoir dans notre boîte postale. Vous voyez, il y a vraiment tout plein d'applications qui vont se développer dans le métaverse. Au niveau du sport, voilà. Alors, le Real de Madrid, Manchester, sont déjà des gens qui font leur stade virtuel. Ce sont des marchés, ça représente des millions et des millions d'euros. Alors, pour les fans de foot, vous le savez peut-être. Voilà. Roland Garros a déjà vendu dès cette année des places pour voir des matchs de tennis dans le métaverse, en 3D, dans ce qu'on appelle le Web 3. Ça existe déjà. Voilà. Vous voyez ici des enfants, donc 4e grade, alors je ne sais pas, je pense qu'ils sont au collège, et qui jouent, qui font déjà un cours de sport dans le métaverse, c'est-à-dire qu'eux, ils voient des choses en 3D. Voilà. Au niveau du commerce en ligne, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, on s'aperçoit que les marques ont déjà investi dans le métaverse. Voilà, il est déjà valorisé à plus de 500 milliards d'euros, et les marques le savent très bien. Alors, je vous rappelle, on n'aura pas ces gros casques dégoûtants, ça c'est les premières versions de casques, ça s'améliore vraiment. Voilà. Il y a beaucoup d'articles qui expliquent que de plus en plus de marques font partie de notre univers et que ce sont les marques qui investissent dedans parce qu'elles savent. Aujourd'hui, on vend beaucoup en ligne. Regardez Amazon, c'est énorme ce que Amazon vend. Et bien aujourd'hui, tout ça, ça va être simplement sur des structures qui hébergent des sites non pas en 2D, mais ce sont des structures qui hébergeront des sites en 3 dimensions. Voilà. Orange, que tout le monde connaît, a ouvert sa première boutique dans le métaverse. H&M, alors je crois que H&M, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont fermé 1200 boutiques là. Et par contre, ils ouvrent une boutique que tout le monde pourra consulter, du monde entier, qui est en 3D dans le métaverse. Pas que H&M, beaucoup d'autres marques. Voilà. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré. Dans le cadre du tourisme, par exemple, on pourra se mettre à aller visiter des pays simplement de manière virtuelle en restant chez soi, ou alors quand on sera dans des pays, on mettra une paire de lunettes qui pourra nous supposer des informations en direct, un petit peu comme des fois quand on conduit, on a des choses qui s'affichent sur l'écran du pare-brise, donc ça pourra nous donner des infos sur l'endroit où on se trouve. Voilà. Regardez, j'ai regardé ça tout à l'heure, j'ai tapé Booking, vous connaissez l'entreprise Booking.com. Voilà. Booking et Metaverse, voilà, 2 940 000 résultats. Voilà. J'ai tapé hôtel dans le métaverse, 13 700 000 résultats. J'ai tapé quelque chose de tout à fait français, chambre d'hôte et métaverse, donc les chambres d'hôtes, même pas les hôtels, on a déjà 15 700 résultats. Vous voyez, le métaverse, c'est l'Internet de demain. C'est beaucoup plus que l'Internet de demain, mais c'est vraiment l'univers de demain. C'est déjà là, sauf que ça va se démocratiser de plus en plus. C'est une très bonne idée d'investir dans ce secteur technologique pour avoir des revenus qui vont arriver très rapidement. Voilà. Donc, en résumé, voilà, dans la sphère privée, on a les réseaux sociaux, on va avoir des espaces personnels, on va pouvoir faire nos courses, ça va être de plus en plus utilisé, le Web 3, les technologies 3D. Voilà. Dans la sphère professionnelle, évidemment, regardez quelque part, là, on se fait un meeting à distance, voilà, par Zoom, qui est un logiciel professionnel, il est surtout utilisé par des professionnels. Voilà. On va avoir du télétravail, de la formation, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer dans le métaverse. C'est énormément d'argent, surtout pour les entreprises. Moi-même, je paye à peu près 600 € tous les mois pour les sites internet parce que je vends du matériel médical et je dois avoir des structures qui hébergent ce matériel que les gens puissent consulter avec des webinaires, donc ça coûte de l'argent. Donc les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour ça. Voilà.
pour l'éducation, vous avez bien compris qu'on va pouvoir vraiment avoir beaucoup de choses qui vont venir dans les années qui viennent. Et avec le confinement, on a vu aujourd'hui que beaucoup d'élèves, d'étudiants, à l'université, mais même au collège, ont suivi des cours chez eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui progresse et c'est vraiment l'Internet de demain. Voilà, ça c'était sur le métaverse. Maintenant, je vais vous parler d'un autre avantage de faire partie ou d'acheter ce token. C'est un avantage qui concerne directement le système bancaire. Voilà. Alors, pour ceux qui feraient un investissement à partir de 3 000 € de token, voilà, la holding, qui possède 2 banques, vous propose de vous offrir un compte bancaire gratuit à vie. Voilà. Alors, ce compte bancaire, évidemment, il a un IBAN, il est associé à une carte bancaire, c'est une Mastercard, hein, j'ai la Mastercard, ça fonctionne comme une carte bancaire, mais on bénéficie d'un compte custody. Alors, le compte custody, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est des choses qui coûtent très cher normalement. L'ouverture d'un compte bancaire custody peut coûter jusqu'à 20 000 €, sans pour autant qu'il y ait de l'argent. Et les frais d'entretien d'un tel compte peuvent coûter jusqu'à 2 000 € par mois, même si on a encore mis 0 € dessus. Et ben, si on achète des tokens de la holding aujourd'hui, comme la holding possède sa propre banque, et ben, elle nous offre ce type de compte gratuitement. Voilà, on ne paye pas, voilà, c'est gratuit. Évidemment, si vous transformez des euros en dollars, il y aura des frais, mais autrement, ce compte, il est gratuit pour nous, quoi. Et ce compte bancaire, aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a des coffres-forts, on a des comptes rémunérés, ça s'appelle des vaults en anglais, et qui nous rapportent entre 6 et 15% par an. C'est très intéressant. Prenez un plan épargne logement, aujourd'hui, c'est 2,5%, on va dire, en moyenne. Et les banques aujourd'hui, qui n'ont plus d'argent, transforment, d'ailleurs sans le dire aux Français, beaucoup de ces plans épargne logement en plans non rémunérés. Là, vous avez des comptes rémunérés. Quelque part, c'est comme des livrets A, mais qui seront rémunérés entre 6 et 15% selon le montant de l'investissement qu'on fait. C'est quelque chose de super intéressant. Voilà, ça, c'est ce que nous propose la banque qu'on appelle DTS, comme DT Socialized Money. Voilà. Alors, vous voyez ici un extrait de portefeuille numérique qu'on voit, parce que cette banque va être capable d'accueillir des crypto-actifs, d'accueillir à la fois des dollars, à la fois des euros, à la fois des livres sterling. C'est vraiment des comptes bancaires, les comptes bancaires de demain. Voilà. Moi, sur mon compte bancaire, j'ai par exemple des livres sterling, des dollars et des euros. Je peux gérer tout ça de mon compte bancaire. Mais ce compte bancaire vous permettra aussi de gérer vos tokens directement dessus. Voilà. Et ici, c'est un extrait d'un compte bancaire, vous voyez. Ici, par exemple, la personne a placé 500 € sur un plan qui rapporte 9% à l'année. Voilà. Et ça peut donc monter jusqu'à 15%. Voilà. Alors, comment faire si vous êtes intéressé, si vous voulez participer, si vous voulez investir pour votre avenir, si ça vous parle? En tout cas, moi, j'essaie de vous partager les raisons pour lesquelles j'ai investi. Nous sommes, je crois, entre 500 et 700 000 à avoir investi d'ailleurs, avoir eu la chance de connaître ça depuis quelques années. Voilà, donc ça commence par l'achat d'une carte qu'on appelle YouCard. Voilà. Donc, c'est à partir de 100 € pour les pays d'Europe en général, mais pour d'autres pays comme le Maroc, par exemple, c'est à partir de 20 €. Pour la Thaïlande, c'est à partir de 20 €. Il s'adapte au PIB du pays. Voilà. Donc, pour 100 €, on investit pour 100 €. Pour 500 €, on nous offre 5% de bonus. Plus on investit, plus les bonus qu'ils nous offrent sont grands. Voilà. Par exemple, si vous achetez pour 3 000 €, vous avez 450 € de suppléments qui vous sont offerts. Et avec ces euros, ben, on achète, on divise par 27 et ça nous fait le nombre de tokens qu'on peut acheter. Voilà. Donc, les cartes du bas sont très intéressantes parce que à partir de 3 000 €, voilà, ça nous permet d'avoir accès gratuitement et à vie à ce compte bancaire que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, tous les services sont gratuits, évidemment, sauf certains frais de transaction, par exemple, la conversion d'une monnaie en une autre, hein, ça c'est normal, et on bénéficie de coffres forts rémunérés entre 6 et 15% par an, selon le montant de l'investissement qu'on a mis. Voilà. Donc,
c'est dans ce que je vous ai proposé à l'instant. Alors, il me manque une slide, non, ben voilà. Donc, on a plusieurs façons de gagner de l'argent. D'abord, les tokens, ils vont être valorisés, c'est-à-dire qu'on les achète 27 centimes, mais bientôt ils vaudront 1 euro. C'est un smart contract et ça continuera d'augmenter pour moi. Voilà, c'est la première valorisation. On les achète vraiment pas cher. Imaginez que vous ayez acheté une action Facebook au tout début ou Google, ça coûtait pas cher. Et puis maintenant, avec même une action, vous seriez multimillionnaire. L'histoire dit que chez Apple, ils avaient 2 secrétaires qui avaient acheté des actions Apple à l'époque avec leur prime de Noël et qu'à l'âge de 25 ans, elles ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient devenus millionnaires. Donc voilà, on aura une valorisation de nos tokens. En tout cas, ça fait déjà x4. On a 30% des bénéfices sur les services premium qui nous sont offerts si on les met en stacking. Donc si on les bloque, on bénéficiera de 30% de ces services premium. Je vous ai montré tout à l'heure ce que ça permet de générer. En gros, ça permet de générer tous les mois au moins la somme qu'on investit. Voilà, et on a un coffre-fort qui est rémunéré de 6 à 15%. Ce sont donc les comptes rémunérés. Mieux vaut mettre notre argent sur ces comptes-là que de les laisser dormir sur des livrets A qui rapportent 0,5% par an, ou alors sur n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien qui paye autant que cette rémunération que nous offre cette banque. Et la dernière chose, pour ceux qui veulent partager ces informations, comme je viens de le faire avec vous ce soir, eh ben, il y a un système de rémunération qui permet de toucher des commissions immédiates. Donc en général, on fait notre activité le mois d'après, on est payé pour ça, simplement en faisant connaître la holding d'IT Socialize. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour l'instant. C'était clair pour tout le monde? Ouais, ça va? Bon,